tous. Cette année semble préparer de grands changements. Ascension, verra-t-on cette ascension en 5D de notre vivant? Merci pour ta réponse, on se régale de la soirée. Alors oui, ça prépare de grands changements. Mais c'est vrai que, tu vois, est-ce qu'on verra cette ascension de 5D de notre vivant? On est déjà en train de la vivre. On est déjà dedans. On est déjà dedans, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas concrétisée. Elle est là elle est là en vague comme ça d'énergie qui fait qu'on tout d'un coup, on a envie de se mettre en action. Là, quand vous vous écoutez, quand vous recevez de la guidance, quand vous vous branchez, vous écoutez votre âme, tout ce qu'on peut dire, quand l'intuition vient, quand l'inspiration vous laisse porter, vous êtes en 4D là déjà, parce que vous êtes sur l'air. Donc là, vous êtes complètement déjà imprégné en 4D. Quand vous vous laissez porter, vous laissez vivre, mais complètement, mais intensément là. Déjà, on n'est plus en 3D là. Parce qu'il faut bien revenir, et justement pour comprendre, il faut bien revenir un petit peu, par exemple, euh, euh, quelques décennies avant, pour regarder vraiment comment c'était la 3D. Est-ce que les choses étaient aussi rapides? Hein, parce que souvent, les vieilles personnes, elles disent ça va trop vite pour moi. Mais c'est parce que ça va trop vite, parce que tout est accéléré. Les gens se rendent même plus compte que eux-mêmes, ils ont complètement changé déjà. Ils ont complètement changé déjà. Même si il y a des choses qui font toujours de la même manière, il y a beaucoup de choses qui sont instaurées en eux qui sont complètement nouvelles. Il y a une nouvelle façon de vivre et il y a une nouvelle perception, tu vois. Et ces perceptions-là, elles amènent des nouvelles possibilités et, comment dire, par exemple, toute la nouvelle technique qu'on a eue, les choses, les cinémas d'animation, tu vois, tout ça, c'est des nouvelles perceptions qui sont venues. Tu vois, ça nous a donné d'autres dimensions. Regarde le nombre de gens qui sont allés voir, par exemple, Avatar. Euh, tu reviens maintenant quelques décennies avant. Tu vois, t'as pas ça. Donc, avant, c'était beaucoup plus 3D. C'était beaucoup plus matériel, plan physique, mais pas dans le sens consommation, dans le sens physique, apprendre le temps et l'espace comme seul appui. D'accord? Et maintenant, petit à petit, on est en train de complètement briser ça et en train de rentrer dans une strate qui est, qui est complètement ouverte avec des horizons qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est vraiment qu'on est déjà en train de rentrer, qu'on est déjà dans ça. Tu vois? Mais carrément. Ah bah oui, à l'apparition des enfants qui sont hyperactifs. Ils sont pas hyperactifs. Ils sont sur leur fréquence. Ils sont sur cette fréquence-là que avant, forcément, les enfants, ils paraissaient un petit peu plus lents. Et simplement que avant, par exemple, on dit qu'avant, ils étaient plus obéissants, tu vois. Mais c'est normal, ils n'avaient pas déjà la même conjoncture et la même perception. Donc, il fallait des repères 3D. Ces repères 3D-là, ils les prenaient beaucoup mieux que maintenant. Un enfant, tu veux lui donner des repères 3D, il n'est pas dans ce truc-là. Tu peux pas lui demander d'être différent de ce qu'il est. Alors, ça ne calque plus sur lui. C'est plus possible, quoi, tu vois. Ouais. Donc, il faut déjà regarder à quel point c'est déjà amorcé. Donc, finalement, on est déjà en train de le voir. Donc, ça veut dire quoi? Que le royaume, bah oui, de la 5D, qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'on va avoir des habitats en cristal poussés de sous terre? Maintenant, très, très concrètement, ça verra le jour où quelqu'un qui sera assez écouté pour rembarquer cette technologie-là et puis qu'on la mette à jour de nouveau. Tu vois? Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Et il y a d'autres choses qui pèsent dans la balance. Par exemple, on a énormément de technologies qui sont encore complètement cachées aux yeux des gens, qui sont des technologies qui ont été reprises, tu vois, pour des fins qui ne sont pas très évolutives. Oui. Ces technologies-là, elles existent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand la synergie, hein, quand, alors attends, j'ai appelé l'inertie, quand l'inertie va basculer en faveur de la masse, mais, mais rendez-vous compte, parce que c'est-à-dire que tout ce qui existe déjà, que ça soit caché ou pas, ça va ressortir. Et que ces technologies-là, évidemment, on va pouvoir s'en servir. Et quand on va pouvoir s'en servir pour le peuple, la masse. Mais je vous promets qu'évidemment, en 2 ans, tout peut changer. C'est ça. C'est énorme, c'est énorme. On est en train de... Là, il y a quand même des choses pour lesquelles on a réussi
les informations ont réussi à passer. Il y a quand même en Asie l'imprimante en 3D qui est sortie et ils ont quand même construit un lotissement en une après-midi. Mais ouais, c'est dingue. Tu vois, bon, juste pour donner un petit peu un aperçu, je dis pas que c'est les meilleurs matériaux qu'ils ont utilisés, mais il faut juste se rendre compte que ça, tu dis ça à quelqu'un, tu remontes le temps, tu dis ça à quelqu'un il y a 50 ans, le mec il rigole. Mais même il y a 15 ans, c'est dingue. Tu Ouais, vois, ouais. c'est juste pas possible, quoi. Mmh. D'accord? Donc, C'est dingue. évidemment qu'une fois que l'inertie, elle est installée et que la majorité, le noyau, en fait, lumineux, il est répandu et que bah, les autres vont suivre. Et puis, si les autres y suivent, bah, ça fait des petits bébés et ça fait des chocs à pic, tu vois. Ouais. D'un moment, bah oui, ça fait énormément de choses. Ça fait un nouveau monde. Ben, ça fait un monde nouveau, c'est clair. C'est Mmh. clair. Mais pour ça, et ben voilà, il va falloir passer parce que ce que je veux dire, c'est que faut pas croire que cette année-là, tout va changer d'un coup. Cette année-là, on met les deux pieds dans le plat, C'est mais ça. ça va durer quand même. Ça va durer quelques années. Je veux dire, le marasme va prendre du temps et va durer. Le chaos un peu. Plus ça sera comme ça, tu vois, et plus tous ceux qui sont complètement reliés, mais comme des flèches. Mais comme des flèches. Je jure qu'on ne se reconnaîtra pas l'année prochaine. On va même plus se reconnaître. On trouvera qu'on était tellement vieux dans notre tête Ouais. là maintenant. Mmh. Tu vois? Ah, c'est Ça, énorme. c'est super important parce qu'il faut toujours il faut prendre pas le côté que merveilleux, magique, papillon, non, il faut Mmh. prendre le côté logique, tu vois, et le côté mathématique du fait que, ben oui, si tu prends l'inertie, c'est un mouvement qui nous tient emprisonnés en ce moment encore, il suffit que ce mouvement bascule pour que, évidemment, mais ça crée des choses énormes, énormes, énormissimes, tu vois. L'inertie, c'est le fait d'être inerte, c'est le fait de. C'est quoi l'inertie? Tu saurais nous. L'inertie, tu vois, j'en ai fait un mode d'emploi. Ouais, j'ai vu, justement. Vas-y, si tu peux juste le Bah, résumer. l'inertie, c'est un mouvement, c'est une force qui est soit passive, soit un mouvement. C'est pas forcément d'être inerte. Ok. Non, c'est